Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de la Confrérie de Métal. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être avec Sandra Martel. Sandra, merci énormément d'être là. C'est très, très apprécié que tu sois là. Ça fait plaisir. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien, merci. Aujourd'hui, on est là parce que Sandra, tu as été celui que tu suivis en ligne depuis août 2023, septembre 2023, dans Oui, ces eaux-là. oui. Quelque chose dans ces eaux-là, cet automne. Puis tu m'as sorti une des plus belles transfos de l'année. Littéralement, tu as une des transfos qui est les plus impressionnantes qu'on a eues avec Momentum cette année. On parle d'une perte de 21 livres en 6 mois, 5 pouces de circonférence de taille. Pour ceux qui sont en centimètres, ça fait combien en centimètres, sais-tu? Ben, J'aurais fois dû le compter. 2,2, ça va. T'es bonne en merde, sors-moi ça, Sandra. Impressionne-moi. Ouais, parce que 10-ish, 10-12, 10-12, something like that, 12 cm de circonférence de taille, fait que c'est incroyable. Là. Genre, c'est sincèrement 2 tailles de vêtements en moins, c'est ça? T'as changé de taille de vêtements 2 fois? À peu près, oui. Ouais, c'est ça. Fait que vous voyez ça comme vous voulez, c'est 2 grandeurs de vêtements en 6 mois. Là. C'est quand même assez intense. Fait que c'est du progrès vraiment cool. Quand on a commencé à courir ensemble, tu faisais des intervalles. Tu n'avais pas la capacité aérobique pour faire du continu. Puis là, Ouais. on est rendu que tu as fait Ottawa il y a une couple de semaines, tu as fait Bécancour aussi l'année passée. Fait que vraiment une transformation super impressionnante. Fait que je suis vraiment content que tu sois là. Pour en parler. En fait, c'est de ça qu'on va parler en ce moment. On va parler de ton cheminement, de comment ça a été, puis donner des petits cues, donner des petits conseils ou des petites probablement du monde qui sont dans ta situation aussi qui aimerait ça savoir comment ça s'est passé, par où commencer. Fait que des petits trucs applicables pour jaser de tout ça. La première question que j'aurais pour toi, c'est vraiment, vraiment pas compliqué. J'aimerais ça savoir à peu près t'en étais où lorsqu'on a commencé ce suivi en ligne ensemble. J'en étais où? Hey, ça, c'est. En tout cas, c'est une bonne question parce que j'ai quand même pensé un petit peu à ma réponse parce que tu me l'as filé Je te un l'ai peu dit à hier. matin, ouais, c'est Ouais, ça. mais une autre chance. Euh, où j'étais comme partout, mais à nulle part. C'est-à-dire que j'avais un programme alimentaire d'un passé. Ben, pas si lointain, là, mais tu sais, qu'il y avait plusieurs années. En fait, je J'avais. savais même pas que tu avais ça, vois-tu, ça valait la peine de poser la question, on en apprend des affaires. Ah! Ouais, vas-y, c'est ça. J'avais des vieux plans d'entraînement, j'avais plein d'objectifs en même temps, puis même une formation d'entraîneur. Sérieux? Ouais, Ah, Chris, mon Dieu, c'était quoi la formation que tu faisais? c'est du RX1 Nation. C'est un genre OK. Ouais, de CrossFit, ouais, un peu avec un la autre course, genre. genre. Là. Ouais, Ouais. c'est ça. Fait que j'avais plein de belles affaires de même, mais quand t'arrivais pour les mettre ensemble, là, c'est un peu le chaos. Là. Fait Ouais. que, fait que c'était un petit peu là que j'en étais. Fait que là, j'avais besoin vraiment de mettre quelqu'un qui me dise un peu plus quoi faire ou réorganiser toutes mes idées, mes connaissances, ces choses-là, parce qu'on peut être bon pour les autres, là, mais je n'étais pas bonne pour moi-même. Ouais, c'est ça qui est intéressant comme idée, c'est que c'est ta job aussi d'organiser des affaires. Genre, t'as une job où est-ce que t'es très, très. Tes skills organisationnels sont vraiment phénoménales. Là. Mais c'est Ouais. malade encore. Là. C'est la même raison, tu sais, c'est la même affaire. Moi, je suis entraîneur, je pense que c'est ma 18e année, puis j'ai un coach. Là. Parce que si je fais mes programmes à moi, ça va être tout croche. Là. Genre, je te jure, ça va être horrible, là, sincèrement. Là. Mais bref, ça pour dire, pardon. Qu'est-ce que tu disais? Ah non, mais c'est ça. Fait que j'étais comme partout, mais je n'étais pas là non plus. Là. Tu sais, oui, j'ai atteint certains objectifs, j'ai réussi à certaines choses, mais pas de la bonne manière. Fait Tu peux ben, t'en parler? Ça te dérange-tu d'en parler? pas tout. Tu sais, je m'étais dit que j'avais beaucoup de poids à perdre parce que la pandémie, bon, j'ai hiberné pour plein de raisons. Fait que là, j'avais du poids à perdre. Fait que, tu sais, même si j'avais un beau programme alimentaire, ben, j'ai fait comme tout le monde. J'ai coupé mes calories de beaucoup. Fait qu'à un moment donné, ben là, tu manques d'énergie, plus capable de rien faire. Fait que c'est beau d'avoir des connaissances puis des plans, mais si tu suis pas, ça marche pas. Fait que j'avais besoin de quelqu'un me dire quoi faire. Ça m'a vraiment fait rire ce que tu as dit. J'ai entendu de nombreuses affaires sur l'utilisation de la pandémie. T'sais, écoute, je pense que la pandémie pour les Québécois en général n'a pas été idéale pour la shape, mettons, là, Ouais. pour de nombreux points. Mais j'ai hiberné pendant la pandémie, j'ai bien apprécié. J'ai bien apprécié l'utilisation du mot hiberné, je te dirais. Ça, c'est vraiment nice. Puis c'est vraiment cool comme point parce que ça me fait juste penser à une affaire où est-ce que quand on a fait ta prep, essentiellement, puis ça, c'est quand même drôle parce que le monde s'imagine aux recherches. Peut-être plus qu'ils recherchent, tu sais. Ces médias sociaux, des affaires d'un, des petits trucs magiques ou des affaires secrets ou des choses avancées. Si tu regardes ta prep et ta préparation qu'on a eue dans les 6 derniers mois, ça a été tellement boring, ça a été tellement emmerdant. C'est genre, OK, on va partir les calories le plus haut possible. Quand ton poids stagne, on va baisser.
Mais ça a été ça, on n'a jamais parti, on n'a jamais fait de coupure. C'était vraiment boring as fuck, genre, ce qu'on a fait comme affaire. Puis c'était intéressant parce que c'est un contraste absolu avec ce que tu faisais avant, tu sais. Ça pourrait Ouais. pas être littéralement plus opposé. Fait que je trouve ça quand même intéressant, cette idée-là. Puis là, quand tu es embarqué sur le suivi en ligne, ça a été quoi l'élément déclencheur? En fait, ça a été quoi l'élément déclencheur? Comment tu es embarqué sur le suivi en ligne? Je sais même pas, ça m'a Ah t'avoué. non, c'est pas ça. Non? Euh, dans un party d'été avec JC et Cindy, on s'est croisés là. Puis OK. il me racontait qu'il avait commencé un suivi en ligne. Puis là, je me fait, mais oui, il existe lui. Ah ouais, c'est Cindy puis Jean-Claude. OK, je savais Ben pas ça, oui, mon Dieu. ben OK. oui. Fait que c'est un peu eux autres tu sais, qui m'en ont parlé, leurs résultats, tout ça. Puis après ça, je me dis, mais oui, pourquoi j'ai jamais pensé à ça, tu sais? Je paye des prix de fou d'abonnement de CrossFit, j'ai payé un nutritionniste, j'ai payé plein d'affaires, mais je suis jamais allée me chercher un coach qui pourrait m'aider à tout mettre ça ensemble. Mhm. Puis Ouais. c'est ça l'avantage aussi qui est. C'est ça l'avantage, puis c'est ça qui est difficile aussi. C'est genre. Faire de la course correct, faire de la perte de gras correct. Je me laisse ça avec la muscu parce que tu as fait de la musculation, c'est quand même pas mal. Ouais. En fait, t'as fini deuxième à notre compétition de deadlift qu'on a organisée pour Momentum. Deuxième? Ouais. Je pense que c'est ça, ouais. Fait que tu sais, quand même, jumeler tout ça ensemble, c'est vrai que des fois, ça peut être un challenge. Puis c'est intéressant parce que c'est l'inverse aussi qu'on a fait, à savoir que tu avais tellement d'objectifs, tu avais tellement d'affaires qu'on n'a pas eu le choix de les structurer puis de les orienter, Ouais. tu sais. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. OK, fait que là, tu as rencontré ça, puis là, tu as décidé que tu sautais là-dedans, puis que ça allait bien. Puis Ouais. c'était quoi, mettons, c'était vraiment comme tu étais dispersé, dans le fond? C'était ça les difficultés que Ouais. tu rencontrais avant d'embarquer? Tu avais de la misère à comment recentrer ça, peut-être de la misère à savoir quoi faire en premier. C'est-tu que tu savais pas quoi faire ou c'est que tu savais pas comment l'orienter ou tu savais pas c'était quoi la chose à faire en priorité? Je savais pas comment l'orienter. OK. Priorité était un problème aussi. Puis si tu te souviens, j'avais aussi la cheville scrap à ce moment-là. Hey, j'aurais dû le dire dans l'intro. Oui, mon Dieu, c'est vrai. C'est vrai, on a fait une react. J'aime Ouais. ça comment j'ai oublié ça, sachant que c'était genre un des points principaux, genre. C'était comme on a Ouais. gossé avec ta cheville pendant un facile 3-4 mois, là. Ouais. Oh oui. Hey, c'est Ouais. vrai, ouais. En fait, c'était l'obstacle principal à Bécancour, mon Dieu. Ouais, Ouais. c'est un détail important que tu amènes là. Ça amène quand même pas Ouais. mal d'affaires. Ça, c'est vraiment cool. Puis, euh, quand tu es embarqué, mettons, ça a été quoi les difficultés que tu as rencontrées? Qu'est-ce que tu as trouvé que. Ouais, commençons avec les difficultés, mettons. Qu'est-ce que tu as trouvé qui était plus dur au début? Hey, c'est une bonne question. Ben, je te dirais que d'embarquer sur le suivi, ça n'a pas été difficile. Je suis quelqu'un qui se motive vraiment gros avec 100%. ces choses-là. 100%. Fait que, je te dirais que ma principale difficulté a été d'aller à l'encontre de ce que j'avais fait. Tu sais, Oh, moi, qu'est-ce que tu veux dire? tu sais, mettons, déficit de calories, moi, dans ma tête, hey, C'était quoi faut-tu que tu m'en... avais fait? Ok, donne-moi des chiffres. Qu'est-ce que tu avais fait comme déficit calorique, là? Ça a Ben, l'air intense, ton affaire, là. non, non, mais c'est pas si intense, mais je mesurais tout, puis j'essayais de OK. rester quand même en bas de 1500 calories par jour. Tu comprends que c'est pas peut-être pas viable au quotidien, là. C'est quoi le plus bas qu'on est allé, nous autres? C'est 1009? 2000? Le On plus est allé à bas, 1009? je pense qu'on a parti à 1600, puis ça a vite monté parce que c'était pas assez. OK. Ça a monté. Très nice, OK. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça, c'est quand même un problème. OK, fait que des diètes quand même assez intenses. C'était quoi qui Ouais. marchait pas à 1500? C'est que tu n'étais pas capable de le tenir? Tu veux-tu pas en manger plus ou juste tu perdais pas de poids? C'est quoi qui se Ben, passe? au bout de 3 jours, j'avais juste comme le goût de m'empiffrer, là. Ouais, 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 ouais. Parce que là, ça fait trop de jours que tu manges pas assez, tu manques d'énergie, là, tout, tu sais, fonctionner, c'était tough, là. Ouais, ouais. Fait que, je te dirais que Pour- ça a été de changer mon mindset dans ma tête, de dire, OK, il faut que tu arrêtes, là. Tu sais, OK. Qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir changé comme mindset? ben, il a fallu que j'apprenne à faire confiance à plus de calories. Ouais, 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 ouais. Mais j'ai l'impression, c'est hot ce que tu dis, pour vrai, c'est vraiment important parce que j'ai l'impression que c'est un obstacle pour la plupart des femmes. En fait, pour travailler avec ça, je pense que c'est un obstacle pour la plupart des femmes. Fait que ce que tu dis, ça a probablement beaucoup de valeur pour les auditrices qui écoutent, là, sincèrement. Oui, puis tu sais, on est vite jugé, là. Tu sais, moi, quand j'arrive avec ma boîte à lunch, là, j'arrive, tu sais, c'est quasiment une glacière, là, mais tu sais, j'ai plein d'affaires, plein de bouffe. Puis tout le monde me dit, tu penses vraiment que tu vas réussir à avoir une shape qui a du bon sens avec tout ce que tu manges aujourd'hui? Ah ouais. Ok, je Ben, savais pas que tu avais eu ça, mon Dieu. Hey, les ouais, collègues c'est de arrivé bureau, cette man. semaine, là, tu sais, parce que là, c'est comme la folie de ma canne de thon, là. Euh, Ouais. Ouais, ça bon pour ça, les ragots, dans des affaires ouais, de c'est même, ça. ouais. Ok. Et Mm. c'est intéressant, ça. C'est vraiment, vraiment intéressant parce que juste ça en dit beaucoup sur les opinions collectives ou l'inconscience collective un peu par rapport à ça, par rapport à la perte de gras, que ça prend forcément une notion de privation, genre.
Parce que Ouais. si t'en as pas, ça marche pas. Genre, c'est un peu ça l'idée qui est amenée. C'est genre. Il y a deux affaires qui sont vraiment importantes. Je pense que un, je ferais du pouce pour le monde qui écoute, parce qu'on a parlé de ton déficit, mais je pense que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui font ça du 1500 calories. Là. C'est la plupart de ce que je dis. Pour celles qui écoutent, monsieur qui écoute, moi, je ne starte jamais le monde à plus que 10-15. 10-15% d'un déficit calorique. Fait que, mec, ton maintien, c'est toi, c'est 2002-2003 qu'on a estimé, mettons. Fait que ça veut dire que c'était pas mal dans les eaux du. On start au plus petit 2100, 2150, quelque chose comme ça. Non, ça fait moins que ça fait 2,3, ça fait 2300. Mais que tu startes à genre 2000, mettons, une affaire de même. Fait qu'on est en déficit de 300 versus fucking 1000. Fait que c'est Ouais. quand même un bon gap. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis l'autre affaire que tu as dit, c'est qu'il y a beaucoup de mécompréhensions sur deux concepts qui sont la différence entre un déficit calorique puis le volume alimentaire. Le monde pense que parce que tu manges nécessairement beaucoup d'aliments, tu vas manger beaucoup de calories. Ce qui n'est Ouais. pas nécessairement le cas. C'est pas nécessairement le cas. L'objectif d'une perte de gras, dans le fond, c'est de manger le plus possible. C'est de limiter, de manger le plus possible pour au minimum avoir un maximum de nutriments, puis au maximum peut-être aussi pour limiter la restriction perçue. Parce que la meilleure manière de ne pas réussir une diète, je pense, c'est de te promener la journée longue en ayant fucking faim. Là. Ah Ça ouais. facilite pas nécessairement ces comportements-là, puis ça facilite pas ça. Puis comment ça s'est passé, ce processus-là? Ça te dérange si on sort un peu là-dedans, de Ben, genre décrocher, apprendre à laisser aller? Parce que ça, je trouve ça vraiment intéressant pour vrai. Tu avais de la misère, ben, dans le fond, à manger plus que 1500 calories. ouais. Fait que quand je t'ai dit, Sandra, il faut en manger 2000, t'as pas dû triper ben ben, là. Ouais, c'était pas facile. C'était pas facile. C'était C'était pas quoi? facile, mais à un moment donné, tu m'as dit, je m'en fous comment tu manges, tu veux manger 5 Joe Louis dans ta journée, mange-les, mais il faut que ton total donne 2000. Je me rappelle pas avoir Ouais. fait ça. Je me Ah rappelle pas ouais. avoir fait ça, mais ça se peut. C'est pas le genre d'affaire, ouais. Parce que tes Ouais. apports étaient trop bas, genre. Oui, c'est ça. T'avais-tu fait ça? T'avais-tu mangé 5 Joe Louis? Ben non. Ah, ok, parce que Non, je le mange monde pas de aimait ça. Jolie dans ma vie, fait que je Ah, ok. commencerai pas à en manger non plus, là. Hey, il y a une place, je sais pas pourquoi je dis ça, ça n'a pas rapport. Il y a une place en Beauce qui font des Joe Louis maison. Oh my god. Ça n'a pas de sens. Ah ouais, c'est totalement incroyable. Je pense que c'est à Sainte-Marie. Mais ouais. Mais c'est vraiment cool. Fait que dans le fond, ça a été cette augmentation progressive-là, ça te retait. Genre, t'étais comme quoi? Tu te disais que t'allais prendre du poids? Tu te disais que. Ben, tu Ou sais, c'était juste plus de bouffe, genre? C'était quoi? à un moment donné, tu essaies de choisir les meilleurs aliments. Choisir des bons aliments, ben nécessairement, tu peux en manger plus. Parce qu'ils sont Mhm. moins caloriques que de manger un Joe Louis, là, tu sais. Fait que, à un moment donné, tu te dis, ouais, mais là, j'en mange trop. Puis là, c'est lourd, tout ça dans mon ventre. Puis là, mais ça fait trop. Mais tu sais, tu mesures tes choses. Fait que tu peux pas trop manger de calories si tu mesures bien, là. Fait Hmm. que, Fait que t'avais de la misère, dans le fond, à comme sortir d'un mindset plus clean, de ce que je ouais, comprends. C'est genre, t'avais de la misère à intégrer des choses qui sont pas clean, entre guillemets, dans ouais, tes ouais, ouais. affaires. Ce qui est vraiment intéressant, parce qu'encore là, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez commun, ça. Que le monde font genre, OK, ça, c'est pas bon pour une paire de gras ou c'est pas si, mais tu sais, ton chocolat ou ton dessert, tu veux le prendre le plus loin possible dans ta prep, là. Ça favorise ton adhésion. Là. Si tu es capable de manger un aliment réconfort dans tes affaires, ça va aider quand même considérablement. Fait que Ah oui. ce mindset-là est quand même vraiment, vraiment intéressant, je te dirais. Puis ça, c'est vraiment, vraiment cool. Puis quand on a commencé aussi, une affaire que je me souviens qu'on avait faite, c'est que on avait. Puis j'ai bien aimé comment tu as starté ton intro, sincèrement, parce que tu as dit, tu sais, je faisais beaucoup d'affaires. Je savais même pas que tu faisais de formation d'entraîneur. Ça, c'est fucking drôle. Mais tu sais, genre, tu faisais beaucoup d'affaires, tu faisais du crossfit, tu essayais de faire un meal plan. Tu avais recommencé à courir, right? Ouais, Tu avais recommencé à courir, tu avais des problèmes de cheville qui étaient là, principalement à course, mais aussi dans tes autres activités. Puis, tu sais, tu avais beaucoup d'affaires qui étaient sur le site. Puis, je me rappelle que on s'était assis, puis ta première rencontre, ça avait juste été de faire un 1, 2, 3. Puis comment qu'on va les structurer, puis tout. ouais, Puis c'est ça qui est malade, c'est qu'il y a une manière de faire ça, dans le sens qu'il y a définitivement certaines qualités qui peuvent se prioriser, puis qui peuvent se faire. Mais tu sais, on n'a jamais eu plus qu'une ou deux priorités dans tes affaires. Même la plupart du temps, c'était une. Puis une chose qu'on a particulièrement bien faite avec toi, je pense, c'est que dès qu'on avait une perte de gras ou dès qu'on avait de quoi, on identifiait clairement nos KPI, puis tout le reste était sur hold. ouais. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Fait que on arrivait, mettons, puis là, on faisait, alright, fine, on commence par quoi? Ben, peut-être cheville, perte de gras. OK, cheville. Fait qu'on fait de la rehab, ça colle pas tant. C'est pas si long. Fait qu'on peut focuser sur faire des pas puis faire de la perte de gras, mettons. Puis une fois que tu as perdu ton poids, ben, il faut qu'on maintienne ce poids-là anyway. Tu as eu 3 phases de maintien en 6 mois, si je me trompe pas. Ouais, je pense que oui, deux Un affaire mois. de même. Ce qui est quand Ouais, même beaucoup, là. C'est quand même beaucoup de phases de maintien. À savoir que sur une période de 6 mois, tu as eu minimum des mois, tu as eu 3 mois de maintien. Non, tu n'as pas eu 3 mois. Tu as eu 2 mois de maintien sur ouais, un ouais. 6 mois. Une affaire de même. Mais tu sais, ça, c'est quand même intéressant aussi. Puis là, dans ces mois-là, ce qu'on faisait, c'est que là, on mettait notre objectif ailleurs, puis là, on focus un peu plus sur la course. Fait que, tu sais, je me rappelle qu'avant Bécancour, justement, qui était ton gros obstacle l'année, on avait quand même fait un espèce de mois off de diète. On avait remonté les Ouais. apports, puis on avait juste focusé sur ça. Fait que c'est intéressant qu'on avait répondu à ça un peu de même, ou est-ce qu'on avait juste structuré nos affaires comme un par un, comme ça. Ça a vraiment, vraiment été cool. T'avais-tu d'autres obstacles que tu as rencontrés, que tu avais de la misère, que tu as été un petit peu plus dur?
OK. Non. Ben, comme je te disais tantôt, je suis très réceptive à ce type d'encadrement-là. Fait que, tu sais, me motiver ou faire les choses, ça allait bien. Puis, tu sais, ma famille embarque. Ouais. Ouais, parce que, tu sais, il y a des dommages collatéraux, hein, chez nous, là, de tout ça, là. Mhm. Positifs, là. 100%. Ouais. Ah, ben positif, oui. Est-ce que je pensais, Oui, j'ai resté non! collé à dommages collatéraux. Moi, j'étais comme, ouais, 100%. Non, non, il y en a un qui est content de s'être allégé aussi. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? À Ben, cause que moi, t'as commencé à courir? ben, mon chum a suivi un peu ma méthode de manger, tout ça. Puis ça l'a influencé, puis bon, là, Il a c'était perdu du très... poids? Je savais Ben, pas qu'il il avait est perdu plus du poids. léger que moi. Ah bon? Ah Ouais, bon? Ben, je savais pas cette information-là, mon Dieu. Je non. savais pas que j'avais une influence de même. Ben, que tu. En Ouais. fait, ça, c'est malade. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Permets-moi une métaphore qui n'est pas une métaphore, parce que c'est Mm. pas une métaphore pour tout. Je sais pas pourquoi j'utilise le terme métaphore. Permets-moi une parenthèse, mettons, là-dessus. Ouais. Parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment intéressant que je pense que la plupart du monde a la misère à comprendre. Lorsque tu es dans un concept de on va fermer le ventilateur pour pas gosser le monde qui écoute. Lorsque tu es dans un contexte de tu t'amènes qu'il y a eu des dommages collatéraux positifs, c'est vraiment cool. Ça arrive vraiment souvent qu'il y ait des dommages collatéraux négatifs. À savoir Ouais. que le conjoint, souvent, parce que malheureusement, c'est souvent un conjoint plus qu'une conjointe, le conjoint va être un peu affecté par les comportements alimentaires de sa blonde, forcément, qui essaie de faire autre chose, mettons. Puis qu'est-ce qui se passe, c'est que l'enjeu ou le comportement du conjoint devient une friction pour la personne qui essaie de se remettre en forme. T'sais. Puis le monde sont tout le temps genre, OK, comment je fais pour embarquer mon conjoint, comment je fais pour qu'il emmène, puis comment je fais pour que ça diminue cette friction-là avec moi. T'sais. Puis la réponse simple, c'est que tu ne l'embarques pas, man. Parce que la meilleure manière de t'assurer que quelqu'un ne fera pas une diète, c'est d'y rentrer dans la gueule contre sa volonté. Ça, c'est sûr que ça ne marchera pas. T'sais. Tandis que, à un moment donné, tu fais juste composer avec ça, tu fais ton possible, puis à force de faire des changements, puis là, tu deviens comme un leader positif parce que tu as des résultats, tu te sens mieux, puis l'autre personne, elle a envie d'embarquer parce qu'elle a vu ton progrès. T'sais. Puis ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui a, c'est que toute cette influence-là partie de toi puis de ce que tu as fait. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment très positif ce que tu as fait. Puis je pense que c'est vraiment important aussi comme métaphore. Puis d'avoir un réseau. Je sais pas à quel point tu as besoin. Toi, c'était vraiment cool que tu aies un support familial. Sincèrement, c'est vraiment Ah quelque ouais. chose qui a un gros, gros plus-value. Mais je pense que sans nécessairement avoir un support, parce que c'est pas tout le monde qui peut l'avoir, je pense que ça a quand même la valeur de minimalement engager dans cette discussion-là. Là. Tu sais, de minimalement faire, hey, je vais m'en faire en main, ça va peut-être t'affecter, si ça t'affecte trop, ça dis-moi là, parce qu'il y a bien des trucs qui sont prévenables comme a priori, mettons. Là. Mais ça, j'ai vraiment, vraiment trouvé ça intéressant comme point. Très, très cool, ça. Puis, dans le fond, fait que ça a fait que ça a roulé un petit peu plus, mettons. Ah ben oui. Bon, ça a coûté plus cher de garde-robe. C'est... Il a-tu changé de Souvent, garde-robe lui aussi? ben, il a perdu plus d'une dizaine de livres. Ah ouais. Et mon Dieu. Ouais. OK. Ouais. Fait que là, il flotte dans son linge. Mais c'est malade, c'est tout en new, ça. C'est Ben, vraiment, vraiment tu sais, cool. Félicitations. surtout qu'avec la course qu'il fait, c'est du longue distance. Ben, on peut-tu dire du longue distance dans le marathon? Sûrement. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est quand même à son avantage. T'sais. Je me suis pogné ben, je me suis pas pogné avec une cliente hier, mais j'avais une cliente qui veut faire le 42 Aricana en trail. Puis en théorie, 42.2, c'est pas un ultramarathon. Fait Ouais. que si elle fait 42.2, l'objectif, ça va être qu'elle fasse juste 100 mètres de plus pour dire qu'elle puisse faire un ultramarathon. Fait qu'en théorie, n'importe quoi en haut de 42.2 est un ultra rate. En théorie. Ouais, ouais. Fait que ça va être ça l'objectif là-dessus. Mais oui, je pense qu'on peut dire qu'un marathon, c'est de la longue distance quand même facilement. Fait que ça, c'est vraiment cool. Tu dirais que ça a été quoi ta plus grande victoire, si tu te souviens en ligne pour le fun? Ma plus grande victoire, je dirais que c'est la continuité. De pas, tu sais, La continuité. de pas avoir arrêté. Tu OK? sais, petite phase d'hibernation, là. Je suis bonne là-dedans. Ça a été quoi, dans le fond, de te relancer sur d'autres objectifs? C'est ça qui a fait que ça t'a aidé? Oui, c'est ça, c'est de ne pas m'arrêter. Ah, ben l'objectif est atteint, c'était de dire, ah, ben je cours Ottawa, puis bon, ben c'est atteint, on arrête. Mais non, je continue. T'sais, les objectifs changent, ils évoluent, mais dans le fond, tant qu'il y a quelque Wow. chose, je trouve que ça permet d'avancer. Tu t'arrêtes pas. C'est ça l'idée. Hey, mais j'aime bien ton point, sincèrement. J'aime vraiment, vraiment ça. C'est pas quelque chose que j'avais considéré par rapport à ce que tu avais amené, mais c'est définitivement quelque chose qui s'est fait. Ça a tellement bien été tes affaires que tu as atteint tous tes objectifs. Fait que cette espèce de deuil-là, tu l'as eu vraiment plus souvent que la plupart du monde. À savoir que c'est genre, bon, ben, je vais perdre. Je t'ai dit livre, le premier objectif? Ouais. C'est ça, fait que je vais perdre 10 livres, mettons. Là, atteint, bon, ben c'est good. C'est pas juste on passe à autre chose, mais là, je vais perdre 15. Fait que là, t'atteins ton 15, puis là, t'as atteint le 20, of course. Mais tu sais, l'affaire qui s'est passée aussi, c'est genre, ben là, t'avais ta course, t'avais Bécancour, puis après ça, c'est devenu autre chose, puis tout. Fait que cette capacité. Ouais. Maintenant que tu le dis,
c'est vraiment flagrant que tu as une espèce de capacité de rediriger puis de te remettre d'autres objectifs de même. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. T'estimes que le monde qui écoute, là, comment tu fais pour te rediriger, mettons? C'est quoi qui te parle ou y a-tu une méthode de fixation d'objectifs? Parce que moi, le seul objectif que j'ai essayé de t'influencer à faire, ça n'a pas marché pas tout. Non, parce que je sais ce que je veux. Ouais, Ce que je c'est veux ça. pas, surtout. Ouais, et ça vaut peut-être la peine de le dire pendant, hey, facile 4 mois. Facile 4 mois. Ah oui. À chaque fois que je te parlais, je disais genre, fait que Sandra, on se prépare pour ton 10 km, ton demi-marathon. Pardon, ton 10 km. Mais genre, c'était comme une erreur volontaire. Ben, la première fois, c'était sûrement une vraie erreur que j'avais faite. C'était probablement une vraie joke. Mais ça a duré bien trop longtemps. Puis l'idée, c'était juste, ça va donner submersif, on va faire un demi-marathon. Elle n'a toujours pas fait de demi-marathon. Fait que Non, on non, va non. travailler là-dessus. Pas du Fait que tout. comment, comment t'estimes que tu as une capacité à t'automotiver? As-tu des choses qui te parlent? Comment tu fais ça? Tu un processus à la folie? Mon Dieu. Une grosse question. Pas... Ouais, c'est une grosse question, mais... Tu sais, des fois, j'ai même pas atteint l'objectif que je pense déjà au prochain. Mhm. Tu sais, je veux savoir où je m'en vais. Puis tu sais, j'ai pas peur de dire, ben, je slack la course pour aller plus dans le muscu, plus dans le crossfit, on revient à la course, tu sais. Fait que je m'amuse avec ça juste pour être sûr de pas non plus m'écœurer de quelque chose. Tu Mhm. sais, je l'ai dit quand on a établi les prochains objectifs, je veux maintenir la course, je veux pas perdre ce que j'ai déjà. Tu sais, au même titre que je voulais pas perdre tous mes acquis en muscu et en crossfit pendant que je m'investissais dans la course. Fait que, tu sais, je pense toujours à la suite. Regardez ça, ouais. Ouais, Puis, ouais. puis- puis ça, c'est vraiment intéressant parce que je pense, wow, j'accroche mon micro. Je pense que le monde, définitivement, ne voit pas ça dans le sens qu'on entend souvent, peut-être plus le si tu fais rien ou si tu n'avances pas, tu recules ou des affaires de même. Mais en vrai, dans un contexte d'entraînement, le maintien, c'est excessivement facile à faire. Tu sais, tu as maintenu tous tes acquis de course live, là, tu cours quoi, 1 heure par semaine, peut-être? Ouais, à peu près. Une affaire de même. Fait que, t'as monté pas mal plus haut que ça, là. Fait que, t'as Ouais. couru quand même pas mal plus haut que ça, puis tu maintiens tous tes acquis, même limite, tu progresses, là. C'est sûr que si on est capable de ne pas avoir une canicule en ce moment, ça aiderait peut-être aux prépa base de course un peu. Hey, la série du diable, ça devait être infernal, mon Dieu. Ça devait être Épouvantable. infernal cette semaine, sérieusement. Si tu regardes mon Strava, ça n'a pas été une course en continu. Ah non, non, j'avais pas vu que t'as pas été en Eh, continu, mais hey, non. il faisait quoi? Il faisait 36, genre? Oh, je sais pas. Il est mouillé. Tu sais, il mouillait Il tellement la bouillait. casquette était détrempée, là. Tu sais, quand la casquette absorbe plus, puis t'as les yeux pleins de sueur, là, puis Tu que les pleures gouttes de revolent, sueur, hein, là. genre, ouais. Non, Eh non. non, sérieusement, je me rappelle, j'étais assis sur mon divan ici, en dedans, puis j'étais comme, il fait tellement chaud. Bon Dieu que j'irais pas courir à Shawinigan. C'était ça mon Ah, on était réflexe, genre. 900. Ouais. On Ouais, était c'est ça que j'ai 900 su. personnes. C'était C'est l'enfer. très cool. C'est vraiment, vraiment. Cette tradition-là de 5 piastres pour une bière, sérieusement, c'est vraiment, Que je vraiment n'ai pas magique. bu. T'as pas bu de bière? Non, j'ai pas bu ma bière. Mais ça, c'est intéressant aussi parce que ça l'amène à un certain, pour revenir sur ce que tu disais, excuse-moi, ça l'amène quand même à une espèce d'affaire où est-ce que des fois, à juste focusser ses autres objectifs ou les affaires qui sont un peu plus loin, ça fait qu'on n'apprécie pas tant nécessairement ce qu'il y a à faire. Fait que c'est un processus qui est quand même intéressant parce que ça te garde motivé, mais aussi ça ferait que tu pourrais peut-être passer plus vite des fois sur l'accomplissement de certaines choses. Tu sais. Ce qui Ouais. pourrait peut-être, on pourrait peut-être argumenter d'une certaine manière, nuire à une certaine motivation dans le temps aussi parce que justement, tu n'es pas en train d'en profiter. Tu sais, je vais donner un exemple, je vais nommer une fille qui ne sera pas nommée. Je vais nommer une fille qui ne sera pas nommée. Je vais donner un exemple d'une cliente que je ne donnerai pas son nom parce que je n'ai pas demandé si je pouvais dire ça d'elle. Mais tu sais, elle a fait une course en fin de semaine, puis elle en a tellement profité, puis elle est tellement into it, puis elle est tellement motivée. C'est une personnalité pas mal plus positive, mettons, à la base. Là. Puis elle est tellement motivée que là, elle s'inscrit pour un 12, puis elle craint qu'elle shit, là. Un 12 ou un 15, tu sais, qu'elle va faire, là, c'est pas encore. Là. Fait que tu sais, de profiter de cette victoire-là aussi, ça fait qu'on le vit un peu plus, là, j'ai Ouais. l'impression, mettons. Là. Puis, mettons qu'on le ramène un peu pour avoir parlé de la série du diable, parce que ça a peut-être plus de valeur aussi parce que tu m'avais dit quelque chose. Tu m'avais dit genre, j'ai une chose que j'ai, c'est que j'ai de la misère à apprécier la course, mettons. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est mieux, ça? Est-ce que tu penses que tu es capable de plus apprécier la course en ce moment? Ben oui, parce que c'est Cool. bien moins souffrant. C'est ça mon point. C'est Ouais. direct ça que je voulais t'amener. Pourquoi tu penses que tu apprécies plus la course? Ouais. Je souffre vraiment moins. Ouais. Ouais, Puis, vraiment. puis, puis il y a de quoi là-dedans aussi, je pense que la plupart du monde ne réalise pas aussi, c'est genre particulièrement les sports d'endurance, c'est du volume. Là. À un moment donné, c'est combien de temps tu passes sur tes pattes puis tout. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool. Tu sais, là-dessus, il y a une grosse, grosse transformation dans le sens que tu avais commencé sur un 3 fois 1 minute, c'est ça? 3 fois 5 que tu faisais? Te rappelles-tu? Hey, ouais.
me semble 3 fois 2-3 minutes. Là. C'est Une sûr qu'on affaire a de la même. cheville, là, tu sais. Ouais, à cause de la cheville, justement, à Ouais. courir des 10 en continu puis courir des affaires de même. Fait que c'est du progrès qui est totalement incroyable. Puis, tu sais, une affaire qui a aidé beaucoup pour ta perte de gras aussi, c'est qu'on l'avait fixé en step. On l'avait fixé en pas. Fait que, tu sais, que tu le cours ou que tu le marches, ultimement, c'était juste une quantité de pas que tu avais à aller Ouais. chercher. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a fait qui a beaucoup aidé puis qui pourrait peut-être avoir de la valeur aussi pour justement mon écoute ou de quoi sur tes affaires. C'est à un moment donné, il faut que tu décantes tes objectifs. Tu sais, si tu attaques une paire de gros, tu attaques vraiment une transformation physique. Fait que, tu sais, c'est calories, pas ta petite tasseur, le reste est en maintien. Puis tu sais, c'est exactement un peu ce que tu as fait, que tu as dit. Puis c'est peut-être la beauté de jumeler plusieurs sports aussi ou plusieurs activités. Tu sais. Ça rend ça plus facile de genre pas s'écœurer ou pas de faire de quoi. Mais quand tu mets des trucs en maintien, il faut que ça soit clair que ça soit en maintien. Puis c'était un peu un objectif qu'on avait ou un obstacle que tu avais au début ou est-ce que tu essayais de pousser tout en même temps. Puis finalement, il n'y avait rien qui montait de ce que j'ai compris. Même. Ouais, ben c'est trop, là. Ouais, c'est ça. Puis, euh, fait que dans le fond, ta plus grande victoire, est-ce que tu dirais que ce serait pour le suivi aller? Je me rappelle plus, je te pose la question si on a répondu ou si on est juste parti sur Je autre pense chose. qu'on a peut-être parti, là, je me On est souviens pas ce peut-être que j'ai. parti, ouais. Ah, ben c'était le fait de la continuité, que j'arrêtais pas. Ok, ouais. Tu sais que Ouais, c'est ça. ouais, je suis pas allée hiberner cette fois-là. T'avais-tu tendance à hiberner très souvent? C'est ça que tu faisais? C'est-tu genre, je Ah, perds du poids, j'hiberne, je perds du poids, j'hiberne? ben mon corps, ben, tu sais, au niveau poids, là, ça a toujours fait le yo-yo toute ma vie. J'ai jamais Ok. été une sportive. J'ai fait tous les trucs mince à vie. J'ai fait un régime à la soupe. J'ai fait. T'as fait un régime à la Ah soupe. Qu'est-ce ouais? qu'un régime à la soupe? Ça, j'étais à Puis pourquoi ça l'université. semble vraiment pas le fun, mon Dieu? Ben non, mais manger la soupe 3 fois par jour, là, Ok, c'est c'est tout. legit ce que c'est, là. C'est genre un régime à la soupe si tu manges de la soupe 3 fois par jour, là. Ouais, ouais, Ok. c'était ça. Fuck, Tu sais, man. soupe aux légumes, là, c'était... Ouais, j'ai fait ça à Imagine les collègues que l'université. tu as en ce moment qui capotent à cause que tu amènes une carte de thon. Imagine si tu amènerais 3 soupes à la job, comment ils réagiraient, eux autres. Ouais, c'est ça. Ma canne de thon, là, tu sais, là. Elle est Hey, je délicieuse. savais pas que... mais c'est ça, c'est littéralement, tu manges que de la soupe à tous les jours pendant Ah, 3 jours. déjeuner, dîner, souper. Hey, c'est La déjeuner avec soupe une aux soupe, légumes. c'est whack en merde, man, Ça veut déjeuner. dire, là, calcule, là, une soupe aux légumes, là. C'est juste des légumes là-dedans, là. Ah, il y a peut-être Fait t'as genre 150 calories, là. Max, ben, max, au, max, au max, max. top, là, c'est parce que tu Ouais, mis ouais. de l'huile, faire revirer tes légumes dedans, là, tu sais. True. Ouais, bon point. Fait que tu finis ta journée, t'as 400 quelques calories dans le corps. Mais tu dois C'est avoir un faim ça. épouvantable. Ben, tu viens étourdi, tu viens... Oh, wow, ok. Tu sais, t'es Qui quasiment intense. en jeûne, là. Tu sais, je pense que Là, tu as... la Vas-y. dernière journée, t'as droit à une banane de plus. Partez, partez, hein? Une banane. Ok, mon Dieu, fait que c'est vraiment intense, ça, quand même, comme Ouais, fait que progression, là, pis tout, ça, là. là, c'était comme tu vas perdre une taille de pantalon dans ta semaine. Ouais, oui, c'est sûr. Je suis déshydratée, je suis vidée, j'ai pas. Non, j'ai fait ça à l'université, là, ça n'a pas. Ok. C'était Puis pas une bonne idée. pourquoi tu penses que ça a marché dans ce cas-là, cette intervention? Parce que là, tu maintiens ton poids essentiellement depuis plusieurs mois. Tu sais, en Ouais. fait, tu maintiens ton poids depuis 6 mois. De ce que je comprends, ben, je suis pas un expert, mais je m'imagine que le régime de soupe, tu as dû avoir un descend regain de poids après ça, parce que 450 calories, c'est pas tant soutenable. Puis c'est quoi la Non, c'est. progression, mettons? C'est-tu 3 soupes la première journée, puis après ça, c'est 2 soupes? Ou c'est quoi? C'est Non, tout le temps non, non, non. c'est tout le temps 3 soupes. Ah, tu OK. manges ta soupe, là, puis un genre de all you can eat de soupe, là. OK, y a pas, tu peux manger toute la soupe que tu veux. Il n'y a pas de stress. OK, bon, mais Non, ça, non, c'est non, non. bon. No stress, mais elle est au chou, hein. Il y a beaucoup de chou dedans. Fait que si t'as l'intestin fragile, là, ça se pourrait que Ouais, c'est ça. t'aies des problèmes de couple après. Ouais. Puis en ce moment, pourquoi tu penses que l'approche est plus soutenable? Parce que là tu l'as soutenu, ton poids. La définition d'une perte de gras réussie, c'est perdre du poids puis réussir à maintenir 90% de la perte de poids pendant 6 mois. C'est ça la définition. Ouais. Toi, tu es dedans là, en ce moment. Parce que là, ça fait un bout que tu n'es plus en cote parce qu'on travaille sur d'autres objectifs en ce moment. Ouais. Mais tu sais, en fait, c'est pas vrai, on a reparti une phase de cote Ouais. la semaine passée. Ouais. Mais tu as été un bon bout, pas de diète puis pas de rien à travailler sur d'autres objectifs, entre autres la préparation d'Ottawa. Pourquoi tu penses que là, ça a mieux été et que tu as réussi à maintenir ce poids-là? Parce que je suis pas mal sûr que la diète de soupe, tu n'avais pas maintenu ça 6 mois après. Non, non, non. Non, probablement que le lendemain, c'était déjà fini. Ouais. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, ça, fun fact, si tu me permets une autre affaire, parce que moi, j'ai un de mes amis qui fait du bodybuilding, qui s'appelle Jacob Hamel, on salue Piernica. Puis Jake qui est déjà monté sur un stage lean, abdo lean, mettons, là, vraiment. Puis j'étais comme, man, tu gardes ça combien de temps, un six-pack de même, mettons, genre, après une compétition, puis genre, le lendemain, lui, il n'a plus, là. Le lendemain, il n'y a plus de six-pack, genre, mettons. Fait que c'est quand même intéressant, cette idée-là, de t'as un regain littéralement le lendemain, là, genre. Ouais. Mais
Qu'est-ce qui était différent? Ben, Pourquoi ça a été soutenable? pourquoi ça a été soutenable? C'était pas restrictif dans le sens, t'as pas le droit de manger des aliments précis. Tu sais. Le Si monde j'avais le maïs goût de le pour ça, non? manger, là, si j'avais le goût de le manger, mon Joey, je le mangeais, mais tu sais, j'allais dans ta journée. Tu sais, ou dans ta semaine, choisis parce que tu sais, il va falloir que tu coupes à quelque part. Mhm. Fait que, fait que Puis, ça a rendu la chose viable. ouais. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que pour rendre cette chose-là viable, pour permettre de rendre l'élément que tu amènes qui a été vraiment tolérable, le fait de ne pas avoir d'interdit alimentaire, ce qui est vraiment, vraiment intéressant parce qu'il y a deux affaires avec ça. La première, c'est que, obviously, si tu as un aliment que tu aimes, pour quoi que ce soit la raison, puis que tu le coupes, la seule chose que tu as envie de faire, c'est de manger le dit aliment. Ben oui. Fait que c'est clair que là, tu bâtis une shit tonne de restrictions perçues, qui n'est pas ce que tu veux. Dans le fond, dans une perte de gras, tu veux limiter au maximum comment que la personne va se sentir restreinte. Parce que c'est pas nécessairement physique. Ben oui, c'est un peu physique, mais la grosse partie, c'est que ça incite moins à des décisions émotionnelles. Puis c'est un peu ce que j'en sais qu'un client avant qu'on s'appelle, puis j'étais comme, le gars, il est stressé, il travaille vraiment beaucoup en ce moment, puis là, il peut faire une perte de gras, puis faire une affaire, puis je suis comme, man, t'as de la misère à dormir la nuit parce que t'es trop stressé. Mais qu'on te mette sur un stress supplémentaire avec une diète, là, qu'est-ce que tu penses qui va se passer la journée que tu vas passer de ma journée? Là? C'est sûr, tu tombes dans la poutine, tu tombes dans quoi que ce soit, c'est sûr. Puis c'est même pas en lien avec ce que nous autres, on a fait dans l'intervention. T'sais. Fait que de vraiment considérer comme cet aspect-là de restriction perçue, puis toutes les autres variables qui l'intègrent, je pense que ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Puis tu sais, toi, pour faire ça, on a d'abord dû monter tes apports Ouais. pour faire ça. Ce qui est vraiment, vraiment intéressant parce que c'est la direction complètement opposée, genre, à ce qu'on a Ouais. fait. Fait que ce point-là est quand même intéressant. Fait que dans le fond, c'est surtout le fait que tu n'avais pas d'interdit alimentaire. Tu penses que c'est Ouais. ça qui a fait que ça l'a aidé beaucoup, genre? Ben, pour moi, oui. Pour moi, OK. oui. Là, tu sais, j'avais vécu déjà dans le passé Mince à vie où ce que, tu coches qu'est-ce Je que connais tu pas tant manges. ça, mais sa vie, Ah, je vais t'avouer. ouais. Genre, je sais que c'est une mécanisme de perte de poids, mais je pourrais pas te dire une méthode de perte de poids, mais je sais pas c'est quoi, Tu sais, ça sincèrement. dit, c'est basé sur le guide alimentaire canadien, tout ça, oui. Mais tu sais, tu coches, j'ai pris un fruit aujourd'hui, j'ai pris un poisson, j'ai pris, tu sais. Mais il n'y a pas de place pour dire, hey, j'ai le goût de manger des jujubes. Tu sais. Mais là, je l'avais, cette place-là, dans le sens que, ben, Hmm. mange-les tes jujubes s'ils te font plaisir. Demain, tu feras juste manger peut-être une toast de moins ou de mettre autre chose dessus que du beurre de pinot, là, tu sais. Tu sais, c'est gère-toi, mais tu peux manger. Hmm. Tu peux manger ce que. Tu sais, t'as pas de restriction. Ça, Mhm. ça, Puis, ça, ça me parlait, là. Puis la deuxième affaire, je pense, qui a aidé, puis dis-moi si c'est ça, parce que ça pourrait ne pas être ça, sincèrement, mais une chose que je pense qui a aidé beaucoup dans ton cas à toi aussi, là, c'était tout le temps d'avoir un deadline clair. Genre, à chaque fois qu'on commençait une paire de gras, on savait quand qu'elle finissait. Tout le temps, genre, dans tes affaires. Où est-ce qu'on avait, mettons, on faisait un site à 8 semaines ou peut-être 10, dépendant de comment ça va, mais tu sais, tu n'avais jamais vraiment de limite. Tu savais qu'il y avait une fin perçue. Puis c'est Ouais. con, là, mais tu sais, hey, c'est vraiment trop intense comme comparaison. Tu me permets-tu une comparaison trop intense? Ou tu penses Vas-y, que ça va vas-y. répondre? Réponds à non. Ok, parfait, on va la faire. J'osais de quoi avec ma blonde, parce que ma blonde est en train d'essayer, fun fact, ma blonde est ergothérapeute, puis elle a comme la première, les ergothérapeutes qui interviennent avec beaucoup de types de populations différents. Puis la clientèle qu'elle haïssait, ben pas qu'elle haïssait, mais qu'elle trouvait le plus dur de travailler, c'est de la santé mentale. Puis là, évidemment, elle ne voulait pas faire de santé mentale. Puis là, elle se ramasse à faire que de la santé mentale ou presque. Puis elle a vraiment aimé ça. Ce qui est vraiment intéressant comme réflexion. Généralement, les humains, on n'est pas très bons pour savoir ce qui est bon pour nous. Genre, règle générale, là, c'est Ouais. pas ça. Puis bref, à travers des cas de suicide, des affaires comme ça, puis elle me contait tout ça. Puis elle disait que la différence principale dans un cas de suicide, c'est pas tant que le monde ressente des situations négatives, surtout qu'il ne voit pas la fin. Ils n'ont pas l'espoir que les choses s'améliorent ou que les choses aient une date de fin définitive. Tu sais. Ce qui est vraiment, vraiment intéressant parce que c'est exactement pas ce que le monde font dans une diète. Le monde y part, puis ça arrêtera, mais que je perde mon 50 livres. OK, mais ton 50 livres va arrêter quand? Ça va te prendre 1 an, 2 ans, Ouais. 3 ans? Tu vas être en restriction calorique non-stop pendant 3 ans? C'est ça le planning si ça marche pas bien? Tu sais. Mais d'y aller vraiment par phase, de faire go, arrête, go, arrête, go, arrête. J'ai comme l'impression que justement, ça l'assiste un peu ça que tu me disais avec pas de restrictions, pas de choses qui sont off-limit, mettons, avec les aliments, parce qu'on sait que les choses finissent, fait que ça aide à être plus motivé un peu à court terme, j'ai l'impression. Oui, puis tu sais, je me souviens d'une fois, je suis dans l'auto avec mon chum, puis je dis, hey, là, il faut que ça arrête la diète, là. Je suis fatiguée. Puis tu m'avais même prévenu, on peut étirer une semaine, peut-être deux, mais ça se peut que tu Ouais, je me commences à rappelle de ça. sentir le Je me rappelle de déficit. ça. Puis là, j'étais dans l'auto avec mon chum, j'ai dit, non, à soir, j'ai dit, c'est fini, là, je suis plus capable. Fatiguée. Tu sais, manque d'énergie. Fait que, tu sais, une des différences, c'est que tu es préparé. Il y a Hmm. une date de C'est fin, bon, oui, ça, mon Dieu, mais tu ouais. sais ce qui va arriver, puis tu sais quand tu dois l'arrêter. Alors que dans le passé, c'est hey, même si je vois des petites étoiles, c'est pas grave, ça va passer, on continue.
C'est... Ok, t'avais quand même l'expérience un peu, là, un petit Ouais, peu trop intense un peu là-dedans. ouais, Une affaire, avant de juste revenir sur ce que tu dis, parce que je pense que ça a beaucoup d'importance, je pense une affaire que tu fais vraiment bien aussi, sincèrement, c'est que tu as une bonne capacité d'estimer tes apports. Ce qui est surtout probablement à cause de ton quand même assez important background de diète, là, je pense. Tu as une bonne capacité quand même d'estimer ce que tu manges. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas le cas pour la plupart du ouais. monde. Le monde a de la misère à savoir combien de calories, à peu près combien d'apports. Puis tu sais, c'est pas nécessairement de savoir exactement si j'étais à 60 ou 62, parce que même si tu essaies de mesurer à scène près, tu ne seras pas capable. Tu ne pourras pas arriver à exactement une calorie près ou 10 calories près ou même 100 calories près. C'est de la grosse précision dans tes affaires. Tu sais. Puis mais il y a quand même une différence entre ne pas savoir si tu es à 1000 ou 2000 ou à Ouais. 2000 ou 1500, tu sais, ou des affaires de même. Puis ça, c'est quelque chose que tu fais vraiment, vraiment bien. Puis j'ai bien aimé ce que tu as dit aussi avec l'idée que tu sais quand arrêter, mettons, dans tes affaires. Puis on commençait à le voir aussi dans tes. Si je ne me trompe pas, mais là, ça fait un petit bout. L'affaire aussi, c'est que le poids, maintenant, il arrête de bouger. Là. Si Ouais. on est à une étape où est-ce que même si on finit de baisser tes calories, parce que c'était un peu comme je l'ai dit en intro, c'était un peu ça la stratégie, c'était genre, on va partir le plus haut possible avec le moins de pas possible pour que ça soit le plus soutenable possible. Puis lorsqu'on a besoin de monter de quoi, parce que quand ton poids stagne, là, on joue avec quoi, puis là, on fait une autre progression, on fait une autre affaire, tu sais. Puis le fait de le baisser vraiment progressivement de même, on était rendu à la fin où est-ce que même si on augmentait tes poids, on augmentait tes calories, on baissait tes calories, oui, il baissait juste plus, tu sais. Puis là, toi, tu commençais à avoir plus de fatigue ou plus d'affaires de même. Fait que c'est pas nécessairement que c'est impossible de continuer, c'est juste pas une chose particulièrement productive à faire de continuer à pousser dans ce sens-là, j'ai l'impression. Ouais, puis c'est pas agréable non plus, là. Non, c'est ça, T'sais. 100%. C'est peut-être là que tu commences à justement bâtir un peu de ressentiment émotionnel, là, j'ai l'impression, puis c'est là que ça devient peut-être un petit peu plus difficile, justement. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool comme point, sincèrement. T'en as-tu d'autres, des petits tips de même, Sandra? Hey, As-tu j'en ai d'autres trucs? un, ouais. Tu Vas-y. sais, tu disais que j'étais bonne pour calculer mes apports puis tout ça, là. Mais il y a une affaire que j'ai arrêté de calculer. T'es pas obligé de le peser ton cocombe, là. Tu sais. Tu pesais tes légumes? Ben, moi, écoute, moi, je pars avec ça, là, puis tu sais, je suis très Je savais pas, assidue, je je suis savais pas que tu pesais très... tes légumes. Ah, je pesais tout, pesé, mesuré, tu sais, moi, je suis comme OK. l'élève modèle, là, Ben tu ouais, à Chris, sais, t'aurais mis une bon, petite étape sur ton bulletin à voir ça, Sandra. Je ben, t'aurais mis avec... Ah, il y a la- deux étapes, deux étapes. ouais, quand Les même, gars. mais tu sais, ça donne rien, là, de peser ton concombre, là, Non, c'est tu pas sais, ta... mange-en des Ouais. tomates, du concombre, du céleri, là, tu sais, mais je me suis fait chier longtemps, bien longtemps, tu sais, avec toutes les diètes que j'ai faites, de peser ces hosties de cossins-là. Tu sais, Mais fais juste fouler ton assiette puis mange-les. Ouais, ouais. Puis tu sais, le monde, ça me fait capoter, ça, c'est vraiment ton point est incroyable. De un, le monde ne savent pas quoi faire. Pas nécessairement à cause qu'ils ne savent pas quoi faire, mais à cause que c'est tellement dilué dans les oui-dire, puis dans ce que le monde entend, puis dans la nouvelle diète, que le monde n'a plus de ligne directrice claire qui se ramasse à essayer de tout faire comme peser un cocon, t'es comme. Tu sais, c'est un thème de courriel que j'aimerais vraiment ça, sincèrement, être capable d'écrire de quoi dessus, mais je ne suis pas capable de trouver une entrée ou d'écrire ça d'une quelconque manière. C'est un concept en anglais qui s'appelle majoring into the minors. Fait que c'est majorer dans les mineurs, c'est ça. C'est de mettre tellement d'attention puis de devenir un expert des choses mineures, voire des choses qui n'ont pas d'importance. Fait que Ben, en c'est, fait, c'est de se concentrer sur ce que tu as de l'impact. ben oui, c'est ça. Tu Ton sais, cocon, il n'y en a pas d'impact, là. non, mais ta vinaigrette, oui. Ouais, ouais, Tu sais, exactement. elle, watch-la, mais watch pas ton cocombe, là. Tu sais, Ouais. full, mais ça. Puis il y a de quoi aussi dans cette affaire-là où est-ce que fondamentalement c'est une guerre d'attrition, tu sais. Pas tant en termes, ben, c'est une guerre d'attrition clairement en termes de diète puis en termes de physique, ou est-ce que c'est plus à long terme que ça va se passer, mais en termes de comportement aussi, là. Tu sais, l'énergie mentale slash psychologique que de peser ton petit cocon, ça te prend. Genre, c'est pas de l'énergie que tu as à mettre sur les choses qui comptent, là. Fait que ta métaphore est vraiment, vraiment intéressante, sincèrement. Puis le monde a cette fixation-là sur la précision dans les affaires de même, puis ils veulent être mathématiquement prêts, mais tu sais, dans des. Je sais pas si j'ai fait cet exemple-là, si oui, je ne veux pas radoter, mais tu sais, le gold standard en nutrition, c'est pas mal, ça s'appelle des full feeding. Essentiellement, c'est des études où est-ce qu'on pèse, on fait toute la bouffe, on pèse la bouffe, puis après ça, on pèse les restes. Fait qu'on a quand même une bonne idée. Là. C'est des études qu'on fait pratiquement pas à cause que justement ça coûte trop cher. Puis c'est bien trop compliqué faire de la bouffe à 30 personnes sur fucking 30 jours. Là. Tu Ouais. sais, ça te prend genre une équipe de cuisine au complet. Puis il faut que tu pèses en plus tes restes et tes affaires. Fait que c'est comme du chiard épouvantable. Puis dans des études de même, la précision, c'est genre 100 calories par jour. Ah, Fait que c'est même, c'est ça. Puis là, on s'entend, là, c'est un niveau quand même assez intense de précision. Là. C'est genre, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts. Là. Fait que même si tu essayes d'être ultra précise dans tes affaires, puis là, je parle pas pour toi, je parle plus en général, même quand le monde essaye d'être vraiment, vraiment hyper tight, ils seront pas. Genre,
Fait que tu ne réussiras pas à arriver à 5 calories près sur ton cocombe ou un affaire de même si tu veux, parce que ça se peut que le cocombe des Gaudreaux, il ait pogné plus de soleil que le cocombe que tu as acheté à l'épicerie, genre. Puis c'est un peu la même affaire avec comme tous les aliments, mettons, que le monde mange. Tu sais, Santé Canada, c'est Santé Canada qui fait ça, je pense, c'est Santé Canada. Ou le ministère de l'Agriculture, whatever, permet une marge de 10% d'écart sur les étiquettes de manière 100% naturelle, juste à cause que maudite marde, là, tout mesurer à scène presse, c'est quand même difficile, puis c'est quand même tannant, fait que c'est correct, 10% de marge d'erreur. 10% sur 2000 calories, c'est 200 calories, c'est quand même significatif. 10% sur un cocombe, c'est 4-5 calories. Même si ça, mais ton point est vraiment intéressant, il y a beaucoup de monde qui major dans les minors là-dessus, j'ai l'impression, qui cherchent à devenir des experts de choses qui ne sont pas si importantes que ça. Ouais. Souvent, malheureusement, à cause qu'ils veulent éviter la réalité qu'il y a du travail à faire. Souvent. Puis ça, c'est vraiment, vraiment intéressant comme point. Ben, c'était malade, Sandra, c'était un bon petit tip. T'en as-tu d'autres, des petits tips de même? T'en as-tu d'autres? Sors-moi des petits tips. On va te faire une capsule sur Momentum Show, Sandra. Les hot tips de Sandra, ça va être malade. Tu pourrais être surpris. Très bien. Fait que c'est parfait, ça. Fait qu'on a quand même, je pense, fait quand même un bon tour sur le suivi en ligne. Ta transformation, ça a été. J'ai bien aimé ce que tu as dit. Il me reste peut-être une dernière petite question, je pense, qui est, là, tout est embarqué. Tu venais du CrossFit, tu courais un peu, mais tu as de la misère à courir à cause de ta cheville, tu avais hiberné un peu dans le COVID. Tu penses que le suivi en ligne, tu l'as expérimenté, tu as fait le 12 semaines, puis après ça, tu es embarqué sur le suivi en ligne régulier. Fait que t'es quand même. À qui tu conseillerais le suivi en ligne, tu penses? À qui ça fait de bien, cette affaire-là? À qui ça fit? Ben, ça fit à tout le monde, là. Tout le monde qui veut atteindre un objectif, qui veulent réaliser quelque chose, là, tu sais, on s'entend, là, dans la sphère sportive, santé, quoi que ce soit, là. Non, il y a quand même certaines limites parce que j'ai un de mes clients qui est médecin. J'ai un de mes clients qui est médecin en santé publique qui cherche du staff. Ils ont des gros problèmes de staff parce que tu as une autre qu'embaucher des médecins puis embaucher des médecins spécialisés en santé publique, c'est pas exactement quelque chose de facile à faire, je te dirais. J'ai dit, moi, j'ai pas de problème pour venir te dépanner, man, mais je fais pas de formation en médecine. Fait que si tu me donnes le poste de venir, je vais venir, mais j'ai pas d'enjeu avec ça. Fait que il y a certaines choses, certains clients qui fit moins, je pense, dans le protocole, ça, là, je te dirais. C'est un objectif de te prendre en main ou de réaliser un objectif personnel sur le plan soit alimentaire, sportif, santé. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Bien, merci, j'apprécie. Puis, personnellement, moi, ce que j'aime, c'est l'accessibilité. Pour avoir eu des entraîneurs que tu vois une fois par 6 semaines, puis tu fais juste le topo de comment ça a été là, 6 semaines avec ton plan, ben c'est pas ça qui m'amène à atteindre mon objectif. C'est d'avoir un contact, même s'il n'est pas en personne, qui est virtuel. Tu es quasiment plus présent que n'importe quel autre concept de coaching. Ben merci, j'apprécie. Ouais, souvent, je gosse du monde. Quand le monde arrive d'une autre expérience de coaching, le monde me trouve vraiment intense. Là. Genre, mettons là, qu'à 7h15 le lundi matin, si tu m'as pas écrit allô, là, je suis comme, voyons. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Puis souvent, c'est ça pour vrai. C'est même pas tant ça, comment va ta semaine. C'est allô, comment ça va? Genre, toutes ces affaires-là. Mais ouais, ça pour dire. Mais ouais, merci, c'est super gentil. Pour vrai, j'apprécie vraiment. Puis je pense que tes progrès témoignent aussi du travail que tu as fait. C'est sûr que là, on est sur un format audio. Là, fait que c'est pour le monde qui veut le podcast en audio, c'est quand même moins pratique d'avoir une photo. Mais tu sais, 2 tailles de vêtements, quand même, 21 livres en 6 mois. 5 pouces de circonférence de taille qu'on a dit tantôt, les trous sur une ceinture sont à peu près au pouce, là. Genre roughly au pouce dans tes affaires-là. Fait que c'est 5 trous de ceinture, là, c'est énorme, mon Dieu. Là. C'est genre une grosse différence. Puis des grosses différences sur ta condition physique aussi en termes de course puis tout. Puis ça a vraiment, vraiment été cool. Puis c'est du progrès qui a vraiment bien été. Fait que good job, sérieusement, Sandra, c'est super. Merci beaucoup d'avoir été là. Y a-tu quoi que ce soit d'autre que tu aimerais ça qu'on jase ou des affaires qu'on pourrait faire le tour? Ben non, mais je vais te lister mes petits trucs, là, puis je te donnerai ça. C'est parfait, ça. On fera ça la capsule. On va s'enregistrer ça, c'est ça. Faut que j'aille tourner des vidéos la semaine prochaine pour les scènes. On va faire ça. On va se louer un gym, on va faire ça. Très cool. Merci beaucoup d'avoir été là, Sandra. C'est super apprécié. Si jamais vous avez aimé, le lien dans la description pour les fameux courriels est là. N'hésitez pas. C'est pas mal ça. Le lien dans le fameux courriel, les descriptions, si vous aimez podcasts, vous allez aimer les courriels. On se reparle très bientôt, tout le monde. Ciao, bye!